bête la plus féroce connaît la pitié. Je ne la connais pas et ne suis donc pas une bête. Richard III, William Shakespeare. Entre nanar, nanar de luxe, film, beau film et grand film, l'on peut dire que la canon de Menahem Golan et Yoram Globus auront produit de tout. Parfois du bon gros nul et parfois de l'étonnant, comme ce Maria's Lovers, premier film d'Andrei Konchalovsky entre un porté disparu et un Alan Quatermain. Film avec Nastasia Kinski alors en pleine gloire et John Savage ou Robert Mitchum. Une belle surprise. Menahem est un animal. Il a fait 2 tentatives d'évasion, il a pillé des banques. C'est un tueur. Pas étonnant que les deux moguls reviennent vers le réalisateur donc pour remettre le couvert, mais cette fois sur un film axé sur le suspense où 2 évadés de prison se retrouvent sur un train fou dont le conducteur meurt d'une crise cardiaque, aidé par une assistante à la conduite et poursuivi bien sûr par les forces de l'ordre et notamment Rankin, chef gardien de la prison sadique. T'avais promis de me garder au trou jusqu'à la fin de ma vie. Je t'y ai quand même gardé 3 ans. Tout ce qui me tue pas me rend plus fort. Konchalovsky est un scénariste, réalisateur, producteur, acteur et compositeur russe connu pour ce film et bien sûr son Tango et Cash aux États-Unis qui ne terminera pas et sera récompensé par 3 fois à la Mostra de Venise pour La Maison des Fous, Les Nuits Blanches du Facteur et Paradis après son retour en Russie. T'aimes pas cette odeur? C'est celle de la liberté. Runaway Train est scénarisé par Georgi Milicevic, Paul Zindel et Edward Bunker est basé sur un scénario original des années 60 d'Akira Kurosawa avec des contributions non créditées de fréquents collaborateurs de celui-ci, Hideo Oguni et Ryuzo Kikuchima. Tu veux mon sang, beau fleur? Tu vois, c'est mon sang. Allez, viens, salope. Kurosawa voulait que le scénario original soit son premier film en couleur après Barberousse, mais les difficultés avec les bailleurs de fonds américains l'ont conduit à l'arrêt de la production. Tu veux tirer sur moi? Tire sur moi! Allez, vas-y, connard! Je suis là! Tire! Allez, Rankin! En 1980, alors que le réalisateur russe est à Los Angeles, il reçoit un coup de fil d'un assistant de Francis Ford Coppola que les Japonais voulaient pour réaliser le film, mais ce dernier va les envoyer sur le cinéaste soviétique Konchalovsky, propose donc le scénario à Golan et Globus qui le mettent en chantier la minute d'après, pas de temps à perdre avec eux. Runaway Train sera même sélectionné à Cannes, un honneur pour la firme, les critiques sont très bonnes de l'autre côté de l'Atlantique, alors qu'en France, la canon fait toujours peur et certains hésitent pour savoir si le film est vraiment ce qu'il est censé être, un bon film, ou un film fauché avec 2 acteurs qui cabotinent un tantinet pour un produit finalement destiné à tout le monde, ce qui serait presque honteux pour eux. Pourquoi celui-là? Parce que je le veux. Film catastrophe de près de 2 heures où le temps et le rythme ne font pas défaut, qui a de grands moments de fulgurance, même si pour beaucoup, le film ne gagne pas le pari de l'annonce faite au départ. À la photographie presque noire et blanche, le train filant à travers l'Alaska, c'est Alan Hume qui s'y colle parfaitement. L'homme est connu pour de nombreux films à effet comme La Maison des damnés ou Les yeux de la forêt de John Woo, Le 6e continent, Centre-Terre, 7e continent, Le continent oublié ou Les cités d'Atlantis, mais c'est un continent aussi sûrement, de Kevin Connor, et surtout Rien que pour vos yeux, Octopussy, ou Dangereusement Votre de John Glen, que vous avez dans la playlist James Bond. Star Wars, le retour du Jedi de Richard Marquand, Supergirl de Janet Swark ou le Life Force de Tobe Hooper que vous avez aussi sur la chaîne, en censuré ou non censuré si vous avez accès aux vidéos de plus de 18 ans. Il aura aussi donné de nombreuses photographies et l'atmosphère plus que réussie sur la série Chapeau melon et bottes de cuir. Une photo donc idéale pour des décors dépouillés de superflu. Ici le film est comme les personnages, cru et vrai. Konchalovsky refusera beaucoup de films aux États-Unis comme le Dead Zone que fera David Cronenberg ou le Flic de Beverly Hills que fera Martin Brest, qu'il ne comprend pas et où il se demande comment on a pu penser à lui pour un tel film. Apparemment, il n'est pas fan du script, bien qu'il trouve le film bon au final, mais au montage trop cuté pour lui. Le film, malheureusement, ne récoltera qu'un peu moins de 8 millions sur un budget de 9 et obtiendra 563 000 entrées en France. Jon Voight va obtenir, lui, le Golden Globe du meilleur acteur en 1986, plus que mérité.
Bref, un film où 3 personnages, Manny, Buck et le salopard de Rankin qui veut la peau du premier. Tu vas te trouver un job. Et oui, c'est ça que tu vas faire, te chercher un petit boulot quand ton lard peut se dégoter, un truc. Dont le manichéisme n'est pas aussi simple, mais assez subtil par la profondeur de leur personnalité. Un truc comme vider les cendriers dans une cafétéria ou nettoyer les chiottes. Et tu vas te cramponner à ce boulot comme à de l'or, parce que c'est de l'or. Jon Voight et sa scène sur la société où humilité et soumission sont nécessaires n'est que le reflet implacable de la vie de mouton que nous subissons aujourd'hui. Et quand le patron viendra à la fin de la journée, et qu'il vérifiera ce que tu as fait, il faudra pas que tu le regardes dans les yeux. La liberté a un prix et le risque est grand. Parce que t'auras pas envie de voir dans son regard l'apport qu'il aura de te voir lui attraper la gueule et de la taper par terre comme un fou. Oh, mais dis donc, t'as oublié ce coin-là? T'as pas nettoyé cet endroit-là? Et sur le bord de siège, il est plein de poussière. 2 acteurs époustouflants qui incarnent, c'est le mot, 2 prisonniers, Oscar Manny Mannheim et Buck McGee. Le premier d'une férocité sans commune mesure, c'est lui la bête humaine, et l'autre jeune chien fou de vie, d'impatience, de besoin de vivre. Et toi, tu ravaleras ta souffrance et ton orgueil, et tu nettoieras son rebord de siège, et tu le nettoieras bien. Konchalovsky pense à Dustin Hoffman d'abord et John Hackman, mais ce dernier préfère se reposer après le Target de Arthur Penn. Reste que les 2 acteurs seront nommés aux Oscars en 1986. Et le vendredi, tu seras bien content de prendre ton chèque. Si tu pouvais faire ça, tu pourrais être président de la Chase Manhattan Corporation. Jon Voight va donc jouer Oscar Manny Mannheim, un prisonnier fou dont le désir de liberté est plus fort que sa vie elle-même. L'acteur refuse le rôle en premier lieu et c'est son fils qui va le persuader d'accepter le film. Allez, Oscar, viens, allez, viens! L'acteur ne se voyait pas incarner Manny, ce qui est fou quand on voit le jeu d'acteur de son personnage et comme résultat un Golden Globe mérité. C'est un acteur qui peut donner le meilleur et le pire, et qui sera oscarisé en 1979 dans Retour de Hal Ashby et connaîtra bien sûr le succès dans Macadam Cowboy de John Schlesinger, Délivrance de John Borman, Le Champion de Franco Zeffirelli, Hit de Michael Mann, Mission Impossible de Brian De Palma dont j'ai parlé et un tas d'autres. Allez, descends, viens te chercher que je suis là, bien vivant. Connard, descends! C'est ici le très grand Marc de Giorgi qui joue sa voix, doubleur de David Carradine et surtout Brian Dennehy que l'on adore. Il y a que 2 autres gars qui se sont évadés une fois. Et toi, t'as baisé ce connard 3 fois. Ouais. Eric Roberts, le frère de Julia, va jouer le personnage de Buck McGee, jeune prisonnier et chien fou ici. Il va amener son propre jeu personnel dans ce personnage plutôt classique, mais blanc en rapport au noir de Manny. Putain, on bouge, Manny. On bouge, putain. Ça, on peut dire qu'on fait une sacrée équipe, mon Dieu. En 2021, il est l'un des rares acteurs à l'échelle mondiale à être crédité sur plus de 600 rôles et apparitions et serait l'acteur américain le plus souvent présent au générique tant de blockbusters, de films indépendants, de films d'animation, de téléfilms, de séries télé, séries animées que de courts-métrages ou encore de films d'étudiants. Eh Manny, je veux que tu saches que je suis fier de faire équipe avec toi. Il connaît le succès sur le Star 80 de Bob Fosse, suivi du Pape de Greenwich Village de Stuart Rosenberg, Best of the West bien sûr de Robert Radler, L'Ambulance de Larry Cohen, Sans chaud pour meurtre de sang-froid de Phil Joannou ou L'Expert de Luis Lozza. Oh, merde! Et il a l'air d'avoir des problèmes. Dominique Collignon-Morin est à sa voix française, celle de Nicolas Cage, Mark Hamill dans les Star Wars 4 à 6 ou Willem Dafoe. Je sais pas ce qui s'est passé, mais on est sur un train qui n'a plus de mécano. Il n'y a plus personne sur ce train à part nous. Sarah est jouée par Rebecca de Mornay, assistante de conduite sur le train, confrontée aux 2 prisonniers. Elle est connue pour son rôle en petite amie à l'écran et dans la vie de Tom Cruise sur le Risky Business de Paul Brickman, Backdraft de Ron Howard, La main sur le berceau de Curtis Hanson, L'avocat du diable de Sidney Lumet ou Les 3 mousquetaires en Milady de Stephen Herek. Je peux pas mourir toute seule. Elle joue la mère de Trish dans la série Jessica Jones sur Netflix ou Disney+ aujourd'hui, et c'est Françoise Das qui interprète sa voix. Et finalement, vous, des déchets humains de la pire espèce. Rankin, le gros salopard du film, est joué par John P. Ryan, un énorme acteur habitué à ce genre de rôle. Ici encore un beau fumier qui va tout risquer pour abattre les 2 évadés et surtout Manny. Tu te prends pour un héros, hein? Quel con. Tu n'es que de la merde. Ouais, tous les 2 de la merde. C'est le directeur de prison qui veut tout faire pour buter Manny, jusqu'à menacer un des responsables de la salle de contrôle, ce qui est un peu con, il faut quand même le dire.
Dillinger de John Milius, Le monstre est vivant et sa suite Toujours vivant de Larry Cohen, Les rescapés du futur de Richard T. Efron, la suite de Monde Ouest de Michael Crichton, Le facteur sonne toujours deux fois de Bob Rafelson, L'étoffe des héros de Philip Kaufman et Le Cotton Club de Francis Ford Coppola ou Le band des Wachowski. Est-ce que vous savez à quoi ressemble une émeute dans une prison de haute sécurité? Il apparaîtra dans pas moins de 25 séries télé, souvent en méchant, mais c'est pour ça qu'on l'aime, et c'est en plus le très grand comédien Pierre Raté qui lui donne sa fabuleuse voix. Alors bien sûr, c'est le grand méchant, et il le joue tel quel. On peut pas faire plus noir que ce salopard-là, mais il y est parfait, et il le joue comme d'habitude aux petits oignons. Je voudrais bien, Franck, il ne nous reste que 5 minutes. 5 minutes pour virer le train de la voie 1, sinon on aura une belle collision avec l'Express Nord-Est. Dave Friends, dans la salle de contrôle donc, est joué par Tika Carter qui a un bagou pas possible et qui n'arrête jamais de sortir des conneries. Et oui, c'est le Knowles de The Thing de John Carpenter, on le verra dans Sans retour de Walter Hill, Cheeseburger Film Sandwich de Joe Dante entre autres, et plusieurs séries télévisées. Garde le Sénéca. Ici McDonald, le contrôle central. Il y a un train fou qui vient sur vous à 130 à l'heure. C'est trop rapide. Eddie McDonald, qui travaille à la salle de contrôle du train, il en est le responsable, est interprété par l'énorme Kenneth Macmillan, principalement connu pour son rôle dans le film Dune de David Lynch, où il interprète le baron Vladimir Harkonnen. Il jouait régulièrement des rôles de méchants lui aussi. Du Serpico de Sidney Lumet, des Pirates du métro de Joseph Sargent, le Ragtime ou le Amadeus de Milos Forman dans la version longue. Cat Size de Lewis Teague, il décède malheureusement en 1989 à 56 ans. Le grand Jacques Dinam, oui, la voix de Jerry Lewis et grand acteur français, le double ici. C'est moi, Jonah. Je suis aveugle, j'y vois rien. Manny, tiens, prends ça. Edward Bunker est en terrain connu puisqu'ancien criminel depuis sa plus tendre enfance. Il est incarcéré pour la première fois à 17 ans dans la prison d'état de Saint-Quentin, Big Q, réputé comme étant l'un des plus durs aux États-Unis. Et tu sais déjà, je suis sorti et puis je m'en suis pris pour content. Vous pouvez pas réussir sans moi. Vous pouvez pas réussir. Il est le plus jeune homme à y avoir été détenu mais réussit à s'en évader à 2 reprises, dont une fois pour une cavale de plus de 2 ans. Durant ces années de prison, il va appartenir au gang de la fraternité aryenne, connu pour ses agissements et ses meurtres sanglants dans les prisons californiennes. Allez, vas-y. En prison, le jeune homme se lie d'amitié avec Danny Trejo, mais surtout il va y rencontrer Caril Chessman. Ensemble, ils vont discuter littérature par le biais de conduits d'aération, ce qui va pousser Edward à réaliser son rêve de devenir écrivain. Tous deux vont devenir des figures emblématiques pour les prisonniers américains. On l'a vu, cet acteur dans le gang des frères James de Walter Hill, Running Man de Paul Michael Glaser, Tango et Cash du même réalisateur que Runaway Train, ou Monsieur Blue dans le Réservoir Dogs de Quentin Tarantino. Le fameux George Atlas et sa voix ici. Le film également a été le premier long métrage de Danny Trejo donc et de Tommy Tiny Lister qui ont tous deux poursuivi une carrière réussie en tant qu'acteur de personnages dur à cuire. Danny Trejo est ici boxeur, un prisonnier comme il a été dans la vie, il prend une dérouillée à la boxe justement face à Eric Roberts. Dans un combat assez péchu, son enfance est difficile, il traîne dans les rues de son quartier à Los Angeles avec son oncle Gilbert Trejo, commettant divers délits et devient dépendant à la drogue. Il se découvre un talent pour la boxe, donc il envisage d'abord de faire sa profession, mais il est condamné à 11 ans de prison pour trafic de stupéfiants et cambriolage. Sa carrière de boxeur est prématurément stoppée. Il va se retrouver plusieurs fois en prison. On le verra bien sûr dans le Hidden de Jack Shoulder, vite fait bien fait, Haute sécurité de John Flynn, Désigné pour mourir de Dwight Little, Hit de Michael Mann, Une nuit en enfer ou Machete de Robert Rodriguez, et un paquet d'autres apparitions, je n'aurai pas le temps de tout nommer. Merci, Pac. Tommy Lister, lui, n'a pas eu une jeunesse facile non plus. À sa naissance, il est frappé d'une maladie ophtalmologique entraînant une cécité permanente de son œil droit, puis sera accusé de fraude fiscale en 2012. On le verra dans le 8 millions de façons de mourir de Al Ashby, Extrême préjudice et Les pilleurs de Walter Hill, et jouera même un rôle dans un film d'un réalisateur français en langue anglaise avec un acteur américain connu pour un thème de science-fiction sur une histoire d'éléments dont je n'ai plus le numéro. C'est le grand Richard Darbois qui travaille sa voix ici, parfait comme d'habitude. À noter en policier que l'on voit vite fait dans sa voiture mais que l'on reconnaît la moustache, Dennis Franz, acteur fétiche sur les débuts de Brian De Palma, est connu pour son rôle emblématique d'Andy Tsibowitz dans la série New York Police Blues.
Trevor Jones, ce grand compositeur devant l'éternel, va ici étonner, mais pas par son habituel talent comme les musiques additionnelles d'Excalibur de John Boorman ou surtout le Dark Crystal de Jim Henson 3 ans avant. Ici, ce sera une musique à la Steven Seagal, entendez bien années 80 où synthé et percussion façon pop rock top 50 sonnent un peu faux, surtout vu le sujet. Du Harold Faltermeyer, mais sur un film qui n'en est pas le genre. La puissance musicale est au niveau de celle de la bête métallique par contre, mais force est d'avouer qu'à l'écoute seule, ça ne fonctionne que rarement. Milan va sortir un vinyle à l'époque et La La Land, comme d'habitude, le complet en 2009. La musique de la scène finale est le Gloria, RV 589 en Ré majeur et Intera Pax, composé par Antonio Vivaldi, qui va servir grandement la scène, il faut le dire, arrangée ici par un certain Alfredo Cazzella. Trevor Jones s'étant simplement amusé à doubler l'orchestre et les chœurs par ses synthés pour donner un ton plus froid et dramatique au morceau. Le morceau donc apporte une touche religieuse et funèbre à ce final. Une note de la jaquette arrière de l'album explique que le réalisateur a choisi cette interprétation pour le côté anormalement lent du tempo choisi par les interprètes de l'œuvre, ce qui permettait de restituer toute l'intensité dramatique du final. Guitare électrique, basse, batterie et plus de synthé qu'il n'en faut, et même un peu de sakwachi pour rythmer la course folle du train. À noter aussi l'utilisation d'une voix de femme soliste, façon 48 heures donc. Le côté froid des synthés fait aussi bien ressortir les décors glacials et enneigés du film, et l'action avec la rythmique soutenue donne au film le côté des années 80 où il sera créé. Ce qui est étonnant, c'est que dans le film, on l'entend quand même assez peu quand on voit le nombre de morceaux qu'il y a sur l'album. Les cuivres menaçants définissent le train, la scène de baston finale, comme celle entre Buck et Manny, reste par contre de très bons moments, sombres et glaçants. La scène finale fait intervenir la guitare électrique avec batterie, basse, rock et synthé dissonant, clairement menaçant, ce dernier morceau d'action restituant toute l'intensité de la track affrontement entre Rankin et Manny. Une musique tragique, sombre et très action, qui pourra en rebuter plus d'un, sauf si fan de Jan Hammer ou de Harold Faltermeyer. Le compositeur nous redonnera des compositions fabuleuses, même au synthétiseur, comme son Angel Heart ou son Mississippi Burning, Sea of Love et plein d'autres. Film catastrophe rythmé et bien branlé où l'atmosphère y est tendue comme un string entre la prison de Stonehaven ou le train même une bête inhumaine, un film où l'action devient oppressante et se resserre sur nous comme un étau implacable. Le destin de deux hommes écrit à l'avance, Manny ayant en lui cet esprit empreint de liberté que je souhaiterais à tout le monde. Épuré dans sa mise en scène, Konchalovsky joue sur la dualité psychologique entre les deux personnages principaux, alors que la fatalité de leur vie file à toute vitesse, inéluctable. Je ne te laisserai jamais libre. Je suis libre, Rankin. Il est par contre dommageable que certains passages humoristiques freinent le film et cassent le rythme, comme certains moments dans la salle de contrôle. Peut-être une demande de la Canon afin d'accéder au plus grand nombre de spectateurs possible. Il est certain que sans cela, Runaway Train serait encore un plus grand film. Un réalisateur russe qui aurait pu réussir dans la machine à broyer hollywoodienne, mais qui réussira quand il sera de nouveau en son pays d'origine, avalé mais pas digéré, comme il le dit lui-même. Je suis libre. Tu crois avoir gagné ? Un scénario dense donc, à plusieurs niveaux, spectaculaire et subtil, comme les aime le réalisateur, qui va s'amuser à le tourner. Une réflexion sur le bien et le mal, une métaphore sur la force et la passion et sur le contrôle qui échappe même au contrôleur. Bref, un film très réussi, surprenant même, où l'espoir du miracle possible et le destin obligatoire se percutent et où le pessimisme et la résignation côtoient la liberté d'être. C'est un combat de titans entre Rankin et Manny, tous les deux inflexibles, shakespeariens même, comme l'aime Kurosawa, malgré un personnage féminin qui sort d'on ne sait où ou une salle de contrôle sans grand intérêt. Non, c'est entre toi et moi.
Le film nous cloue littéralement et c'est pour moi un film violent, rapide, un combat hallucinant entre les antagonistes, tendu dès l'ouverture, bref, une ultra-violence de l'époque speedée qui me fait lui donner la note de 5,5 sur 6 bien méritée. On n'était pas loin de la perfection. Et voilà, je voulais parler de ce petit film de la Canon dont tout le monde parle, Runaway Train. Si vous ne l'avez pas vu, foncez, vous allez vous régaler. 111 minutes de bonheur, même si effectivement le personnage féminin et les scènes dans la salle de contrôle, bon, on aurait pu s'en passer ou alors les faire beaucoup plus rapides, mais le film se tient et les personnages sont vraiment intéressants. Et puis ce train, ce monstre, c'est un monstre métallique absolument incarné. Voilà, j'espère que vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, je vous répondrai, il me tarde d'avoir vos avis, je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas bien sûr de vous abonner et d'activer la petite cloche, à bientôt pour du lourd, bye bye. Arrête ce train, Félix, arrête ce cloco, c'est tout ce que t'as à faire.